Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis informaticien, chef de projet en management digital, concepteur-développeur informatique, développeur expert en architecture collaborative, certifié Java J2E, développeur logiciel, technicien supérieur en informatique de gestion, analyste des systèmes d'information, administrateur de bases de données et systèmes Unix, partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, nous allons voir en 4 l'intervention de l'État. L'intervention de l'État doit être limitée. Quant à le principe de la main invisible, en effet, il faut laisser faire la main invisible. Chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public. Et il ne sait pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. Il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui ne rentre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre en rien dans ses intentions, tout en ne cherchant que son intérêt personnel. Il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Il ne faut pas que l'État nuise à la liberté individuelle. Tout homme, tant qu'il n'enfreint pas à la loi de la justice, demeure en pleine liberté de suivre la route que lui montre son intérêt et de porter où il lui plaît son industrie et son capital concurremment avec ceux de toutes les autres classes d'hommes. La régulation par le marché doit être respectée. Chacun des divers emplois du travail et du capital dans un même canton doit nécessairement offrir une balance d'avantages et de désavantages qui établissent ou qui tendent continuellement à établir une parfaite égalité entre tous. Entre tous ces emplois, sinon les individus quitteraient les emplois les moins avantageux pour les plus avantageux. Cela ne signifie pas que les rémunérations doivent forcément être identiques. Elles varient selon les critères qui modifient les avantages et les inconvénients de chaque emploi. Pénibilité, difficulté de l'apprentissage, responsabilité demandée. De la même façon, certaines circonstances comme la sûreté ou le risque peuvent faire varier la rémunération du capital. Toutes ces circonstances créent des inégalités dans les rémunérations, mais pas dans la somme des avantages et des inconvénients de chaque emploi.
celle-ci sera toujours semblable pour tous, des emplois, sauf si l'État intervient et nuit à la parfaite liberté, par exemple en restreignant la concurrence. C'est-à-dire, Adam Smith cite les privilèges exclusifs des corporations en augmentant la concurrence dans quelques emplois au-delà de ce qu'elle serait naturellement. Adam Smith cite les aides à l'éducation qui attirent trop de personnes dans certaines professions et en gênant la libre circulation du travail et des capitaux. Adam Smith cite les lois sur les pauvres qui les attachent à leur paroisse. J'en ai terminé. La prochaine fois, nous verrons en grand B que l'État doit limiter son intervention à 3 domaines. Je vous en remercie.